Ce soir, nous sommes à Miami, lors d'un événement incroyable qui vient tout juste de se terminer et c'était absolument extraordinaire. L'énergie circulait à flot, tout le monde était tellement excité, il y a eu tellement de nouvelles connexions, de nouvelles personnes, c'était tout simplement génial. Pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît? Dites-nous ce que vous faites et quel a été votre rôle ce soir lors de cet événement? Je viens de Las Vegas, dans le Nevada. Je m'appelle Gabriel Cornejo et je suis actuellement candidat au Congrès, basé à Las Vegas. Mais la raison de ma présence ici, c'est que je me suis porté candidat à la présidence des États-Unis, lors du dernier cycle électoral. Les problèmes que nous vivons au Nevada concernent aussi le pays tout entier, et bientôt le monde entier. Pouvoir participer à cet événement et m'aligner avec d'autres personnes qui cherchent activement à résoudre ces problèmes, c'est exactement pourquoi je suis venu. Nous avons beaucoup de gens avec des idées brillantes, mais il faut réussir à nous regrouper et à les mettre en œuvre. C'est ce qui m'a amené ici. Ce soir, pourriez-vous partager vos impressions sur l'événement? Qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce qui restera particulièrement mémorable pour vous? Oui, bien sûr. Pour ma part, je suis venu parce que je voulais rencontrer le président Hernandez. Ce qui m'a le plus marqué, ce sont les histoires qu'il a partagées. Évidemment pour le rôle dans lequel je souhaite m'engager, mais aussi pour les États-Unis en général. Cela me parle profondément. Ce qu'il a le plus mis en avant, sa passion pour l'éducation. Il a expliqué que c'est quelque chose qui devrait être accessible à tout le monde. Je sais que dans ma propre expérience de vie, l'éducation a été extrêmement importante pour élargir mon esprit et enrichir l'expérience que j'ai en tant qu'être humain. Je me retrouve dans les personnes présentes ici, comme beaucoup d'entre elles. Elles cherchent activement à créer des conditions d'une vie meilleure. Je trouve cela contagieux, mais aussi extrêmement inspirant. Il y en avait beaucoup sur scène, et c'était l'énergie qui régnait dans toutes les conversations que j'ai eues aujourd'hui. C'est incroyable, merci beaucoup d'avoir partagé cela. Et si j'ai bien compris, êtes-vous déjà membre de Live Amplified ou pas encore? Pas pour l'instant, mais franchement, ils m'ont fait une proposition et c'est difficile pour moi de refuser, parce que ça me semble être la bonne décision. Que pensez-vous en général de cette organisation, de cette unité, de cette unification de personnes motivées par le désir de changer le monde? Eh bien, c'est quelque chose de particulier quand on arrive à trouver des gens qui pensent comme nous et qui veulent réellement accomplir quelque chose, n'est-ce pas? Parce que tout le monde a des idées. Les idées, ça ne coûte pas cher. Mais pouvoir s'aligner avec des personnes qui ont une idée similaire ou qui veulent vous donner les moyens de réaliser la vôtre, ça, c'est tout autre chose. Parce que le changement ne se produit pas sans action. Pouvoir se réunir avec des gens tournés vers l'action, c'est une force puissante à côtoyer. Que l'on soit simplement invité ou qu'on finisse par devenir membre, on le ressent dès qu'on franchit la porte. Et comment pensez-vous que ce dialogue international que vous avez pu construire ce soir lors de l'événement va vous aider à atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés pour cette année ou pour les années à venir? Eh bien, simplement parce que je me suis présenté à la présidence des États-Unis, je pense déjà de manière globale en général. J'ai aussi l'expérience d'un Américain qui a vécu au Canada, ce qui apporte certaines perspectives. Mais pouvoir m'aligner avec d'autres personnes qui peuvent partager leur point de vue, surtout celles qui pensent également à l'échelle mondiale, va contribuer à façonner mes idées à l'avenir et à créer un réseau de contacts. Ainsi, quand j'aurai des lacunes dans mes connaissances ou des angles morts, j'aurai des gens capables de m'orienter, de m'apporter leur sagesse pendant que j'essaie de construire des solutions. Et en retour, je ferai la même chose pour eux. Et qu'aimeriez-vous dire aux organisateurs de l'événement, au Dr Steven Melnick et à toutes les personnes présentes ce soir? Bien sûr. Dr Melnick, je vous ai rencontré dans les Hamptons. Vous m'avez inspiré. Merci de m'avoir écouté et d'avoir partagé les idées dont nous avons parlé. Vous savez très bien de quoi nous avons parlé parce qu'il y a dans ce monde des gens qui ne font que parler. Mais vous passez réellement à l'action. Et vous m'avez invité. Ça représente beaucoup pour moi. Et me voilà, parce que j'avais dit que je viendrais. Alors merci. Continuez comme ça. Je sais que vous parcourez le monde à la recherche d'autres personnes qui veulent changer les choses, et cela est déjà admirable en soi, mais aussi nécessaire. Merci de le faire. Merci pour cette organisation. Merci pour les interviews. Je suis sûr que vous avez beaucoup de personnes formidables qui vont pouvoir partager leur histoire et leurs idées, et cela va inspirer d'autres personnes à venir et à travailler ensemble. Merci. Merci pour tout cela.